Hello, hello à tous. Alors je vous ai dit aujourd'hui, on se retrouve, on va avoir un temps de prière ensemble. Nous voulons prier pour vous en ce début d'année et relâcher tout ce qu'il y a à relâcher sur vos vies. On avait fait aussi je sais même pas comment on appelle ça, une demande, un sondage, bref, sur le compte Instagram. D'ailleurs, je vous encourage à suivre le compte Instagram d'Atable avec Annabelle. Et on vous avait demandé si vous aviez des requêtes de prière et vous avez pu envoyer certaines requêtes. Alors on prendra le temps de prier pour ça. Il y avait des demandes de requêtes pour le mariage, pour la famille, pour des guérisons aussi. Nous allons prier pour vous. Alors restez avec nous. Et avant que je donne la parole aussi aux autres filles, eh bien je veux vous partager un témoignage que nous avons reçu. On a suite à la conférence avec Jean-Luc Traxel. Vous vous souvenez, avec Jean-Luc Traxel, super conférence. Et c'est Evelyne qui nous dit: bonjour à toute l'équipe EMCI. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu. Je souffrais des douleurs au cervical depuis plusieurs semaines. L'IRM a démontré la présence d'une hernie discale et la douleur persistait malgré les traitements. En regardant le live de guérison et réveil en replay, j'ai été guérie instantanément quand l'évangéliste Jean-Luc Traxel priait pour la guérison. Je rends grâce et gloire au Seigneur Jésus. Et nous aussi, nous rendons gloire au Seigneur Jésus pour cette guérison instantanée. Dieu est bon, il fait des choses extraordinaires, il répond aux prières aussi. Et je veux en profiter pour remercier toute la famille des partenaires, encore une fois. Vous êtes très précieux pour EMCI et nous savons que nous pouvons compter sur vous et nous réalisons aussi la grâce que c'est que d'être ensemble dans la francophonie, d'être des milliers de personnes à porter cette œuvre dans la prière, mais la porter aussi financièrement et pour beaucoup de façon mensuelle. Alors un grand merci à vous. Et si vous voulez rejoindre la famille des partenaires, devenir un partenaire mensuel de MCI, si vous vous dites c'est vrai que les émissions m'ont béni, me portent peut-être depuis maintenant de nombreuses années et j'aimerais pouvoir contribuer financièrement, oui, eh bien vous pouvez aller sur emcitv.com/don et avoir toutes les informations. Vous aurez aussi accès à un espace partenaire. Vous pourrez y déposer des requêtes de prière chaque semaine à EMCI. On prie pour les partenaires, on prie pour les sujets que vous envoyez et là aussi il y a des témoignages. On prend de vos nouvelles régulièrement. La personne au don appelle aussi pour prendre de vos nouvelles, prier pour vous parce que vous comptez pour nous, vous êtes de notre famille. Alors un grand merci. Et donc je suis avec Aurélie et Nadège aujourd'hui. Bonjour Annabelle, Annabelle, bonjour Annabelle. ça va? Bonjour Aurélie, bonjour Annabelle. Ça va bien, merci. Ok, super. Donc on veut prier ensemble aujourd'hui pour ces femmes qui nous suivent et parce que c'est aussi entre sœurs. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit apprendre à faire de plus en plus, à prier les unes pour les autres, à se soutenir et à pouvoir contribuer, même ne serait-ce qu'un instant dans la prière. Parce que quelquefois, il y a des prières, une seule prière, tu croises quelqu'un qui dit: attends, mais on va prier ensemble. Et puis tu vois, instantanément, comme cette femme, instantanément, elle a été guérie. Ou quelquefois, tu peux recevoir une parole du Seigneur et on se dit: il faudrait faire une veillée, il faudrait faire ceci, il faut prendre des rendez-vous. Mais quelquefois, une seule prière comme ça suffit parce que c'est Dieu qui répond aux prières, c'est pas nous qui faisons quelque chose de spécial ou de particulier. Alors pour beaucoup, vous nous dites: ah, vous êtes comme des amis pour moi. Les amis, ça prie les unes pour les autres et c'est pour ça qu'aujourd'hui on peut le faire. Et puis on avait fait une émission sur la prière et je me souviens, Nadège j'avais dit: mais moi j'aime les groupes de prière, il faut être dans les groupes de prière. Est-ce que j'ose te demander dans combien de groupes de prière tu es, Nadège? Beaucoup. Même dans les groupes WhatsApp de prière, donc je prie avec beaucoup de gens dans le monde, donc j'aime ça. Ah ouais, t'es dans beaucoup de groupes. Oui, oui. Ok, d'accord. Oui, j'ai des prières en ligne. Waouh, waouh, waouh. Mais toi aussi, Aurélie, t'es dans toutes sortes de groupes de prière C'est vrai. internationaux. C'est vrai que j'ai des Sur groupes de tous les prière. fuseaux Ça fait horaires. du bien. Mhm. Ça fait du bien. Moi, je suis pas dans beaucoup de groupes de prière internationaux avec partout dans le monde, mais je suis avec vous aujourd'hui et c'est ça. On veut prier pour vous. Et pourquoi est-ce que Nadège t'aime ces groupes de prière? Pourquoi est-ce que tu trouves que c'est important? J'aime prier d'abord parce que ça garde le feu allumé, là.
ça garde le feu, ça aide que le feu ne s'éteigne pas parce que des fois, nous arrivons aussi à un moment où on n'arrive pas à prier. Mais ça, c'est un engagement. Que j'aille bien, que j'aille pas bien, c'est un engagement. Alors, dès que tu te mets, tu te dis, je suis obligé d'être là. Et même si ça démarre pas très bien, mais le fait de prier avec les autres, ça rallume le feu. Et tu vois que ta vie de prière revient normale. Mhm. Et aussi écouter Dieu au travers des autres, ça fait du bien aussi. Mhm. Mhm. Ça fait du bien. Toi, Aurélie? Oui. Mais la Bible dit que deux valent mieux qu'un. Tu vois, Mhm. ça, c'est quelque chose qui peut aider. Et même toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, voyez ça comme ça. C'est qu'une personne chasse 1000, mais deux vont chasser 10 000. Mhm. C'est important de le voir comme ça. C'est important de voir qu'on est ensemble. On est ensemble sur ce chemin que le Seigneur, sur lequel le Seigneur nous amène. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez porté des fardeaux toute seule, mais aujourd'hui, on veut être là pour vous, pour les porter ensemble. Donc moi, personnellement, j'aime les groupes de prière aussi pour ça. C'est qu'on peut s'apporter les unes les autres. Parfois, comme Nadège, tu dis, quelqu'un va prier, mais c'est comme si le Seigneur te parle même à travers la prière d'une autre personne. Ça, c'est important. Et aujourd'hui, je pense que le Seigneur va parler à beaucoup d'entre vous à travers les prières aussi qu'on va élever aujourd'hui. Et je t'encourage à être dans la foi, à le voir vraiment comme un partenariat. La foi pour ces choses que tu attends, la foi parce que maintenant, nous sommes plus que deux et qu'on va chasser beaucoup plus que peut-être ce que tu faisais tout seul ou toute seule dans ton coin. Donc, d'être dans cette foi-là, que le Seigneur est là, il est avec nous, il est fidèle et que quelque chose va se passer aujourd'hui. Mhm. Vraiment, Nadège l'a dit, cette semaine sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Donc, quelque chose va se passer. Positionne-toi dans la foi avec le regard fixé sur Jésus parce qu'il n'y a aucune de nous ici qui a le pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est vraiment Jésus-Christ qui a cette autorité et ce pouvoir. Donc, avec ce regard fixé sur lui, avec la promesse de Dieu qui dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Amen. il est avec nous. Mhm. On peut juste rentrer dans ces temps de prière-là et voir ce que le Seigneur va faire. Mm, mm, mm. Amen. Et je crois que oui, le Seigneur va faire. Donc, attendez-vous à Dieu, attendez-vous à ce qu'il puisse répondre à vos prières et que vous envoyez la manifestation aussi. Et on va prier, comme je l'ai dit, pour différents sujets. On va prier pour les demandes. Il y a eu plusieurs sujets par rapport au mariage, par rapport aussi à l'enfantement, par rapport aux finances, la stabilité financière, le travail. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui vivent cette instabilité et ça peut occasionner beaucoup d'inquiétudes. Et puis peut-être notamment chez les femmes parce qu'il y a comme ce désir de pouvoir prendre soin de sa famille, de se dire pour mes enfants, j'ai besoin d'un logement, on a besoin de stabilité, etc. Que votre cœur soit en paix. Et on va prier pour tous ces sujets. On va se laisser conduire aussi par le Saint-Esprit. Et puis pour commencer ce temps de prière, on s'est dit, tiens, pour une fois, Nadège pourrait chanter. Voilà. Voilà. On fera un duo avec Aurélie. Je suis prête. Non, on veut prendre ce temps de prière. Je Oui, pensais vas-y. que tu allais dire que non, on veut juste la Non. voix de Nadège. Aurélie, sois libre. Si tu veux faire un duo avec Nadège, c'est vrai que c'est ton occasion. Alors à toi de saisir cette occasion, favorable ou non, seul toi Vous le pouvez sais. écrire Nadège en concert avec Aurélie dans les commentaires si vous voulez. Votez. On peut faire une apparition sociale. Nadine aussi aimerait bien, si jamais. Donc, Oui. tu as entendu la prière de ta sœur. Oui, Elle aimerait être invitée. je la porte en prière. Et j'aimerais soumettre aussi une autre idée d'Aurélie. C'est que si tu fais un clip, pas un clip qui fait peur, hein, pas ce genre Un de clip, clip-là, mais un autre clip, Oui. elle souhaiterait être le C'est personnage ça. principal de ton clip. Oui. Oh, c'est vrai? Jouer un rôle, oui, dans un D'accord. clip. Voilà. C'est noté. Merci. C'est noté. C'est mes vœux de 2026. Toi, au moins, tu peux parler avec la personne à qui tu adresses une prière, elle te répond, voilà. Elle a dit c'est noté, hein, c'est tout. Donc peut-être qu'en noté, merci, 2026, ce sera l'accomplissement, Aurélie. Nous ne le savons pas. Donc on va prier et remettre tous ces sujets. Et vraiment, on est là avec vous aujourd'hui comme des sœurs. On prie les unes pour les autres. Et je vais laisser commencer Nadège. Ah, comme Annabelle et Aurélie viennent de dire, c'est toujours bien de savoir que quelqu'un me porte dans la prière. C'est toujours réconfortant. J'aimerais partager quelque chose avant de prier. Je me souviens lorsque j'ai vraiment traversé de moments difficiles, où vraiment je voyais la mort
en face. Je ne savais pas ce qui s'est passé. Les gens, je recevais des appels comme ça, quelqu'un qui t'appelle, qui dit c'est la sœur Nadège. Et je disais oui, c'est moi. Il dit j'étais en prière et Dieu m'a dit d'entrer en jeûne 3 jours pour vous. J'ai prié, j'ai obéi à Dieu, mais là maintenant j'ai cherché votre nom pour savoir est-ce que vous allez bien, qu'est-ce qui s'est passé. Et les gens m'ont appelé de pays différents, des continents différents. Je me suis rendu compte, Seigneur, j'ai souffert ici. J'avais tellement de combats, des choses comme ça, mais Dieu avait levé une armée partout dans le monde afin de prier pour moi. Et c'est une chose qui m'a marquée depuis ce jour-là. Et ça fait du bien de savoir que vous n'êtes pas seul. Il y a quelqu'un qui est avec vous. Et là, aujourd'hui, nous sommes là, les 3 ici, pour prier avec vous. Sachez que vous n'êtes pas seul. Quelqu'un est là pour vous, qui va prier, qui va adresser des prières à Dieu pour vous. Et ensemble, lorsque nous allons crier à Dieu, Dieu va vous exaucer. Et sachez que vous n'êtes plus seul. À table avec Annabelle est là. Annabelle vient de le dire. Nous sommes vos sœurs. Nous sommes là. Nous sommes des camarades, si je peux dire, des camarades de prière, des alliés dans la prière. Et nous savons que le Seigneur entend les prières. Et là où 2, 3 s'unissent en son nom, il est présent. Et nous croyons que le Seigneur est présent aujourd'hui, en ce moment, en ces lieux, afin d'entendre, d'écouter, d'exaucer nos prières. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce temps. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Quelle grâce de savoir que lorsque nous prions, nous ne sommes pas seuls. De savoir qu'il y a quelqu'un, quelque part, qui porte avec nous ce fardeau, qui porte avec nous ce qui brûle dans nos cœurs. Et nous croyons, Seigneur, je l'ai vécu, je l'ai vu. J'ai vu combien tu as entendu les prières de toutes ces personnes qui se sont mises ensemble afin de crier à Dieu en ma faveur. Et Seigneur, tu m'as sorti de là où j'étais, tu m'as donné la victoire. Pas parce que Nadège seulement a prié, parce que Atom, son mari, a prié, mais parce qu'il y a eu des frères et des sœurs partout dans le monde qui ont prié. Et aujourd'hui, nous voulons crier, nous voulons tous ensemble, Annabelle, Aurélie, moi et toutes nos sœurs, nos frères qui nous suivent, de prier avec eux. Et nous savons que lorsque nous venons à toi, tu entends les prières et tu exauces. Tellement de messages, tellement de sujets de prière. Et nous voulons, Seigneur, t'élever. Et lorsque j'ai prié pour ce moment, quand j'ai reçu le message que je devais chanter, je me suis dit, Seigneur, le répertoire est tellement grand dans ce monde, qu'est-ce que je devais chanter? Et le Seigneur m'a donné un chant. Moi, je me suis rendu compte que ça faisait très longtemps que j'ai chanté ces chants. Et ça m'a ramené à Ésaïe 43, là, quand le Seigneur est en train de parler, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Toutes ces belles paroles que le Seigneur dit, peu importe l'adversité, peu importe le combat, il est là. Il a dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Il est là. Je ne sais pas dans quoi vous êtes aujourd'hui. Je ne sais pas quel combat vous traversez. Je sais aussi que vous avez des sujets. Il y a des gens qui ont des sujets comme Annabelle l'a lu tout à l'heure sur le mariage, sur la maternité, sur toutes ces choses. Sachez que vous n'êtes pas seul. Le Seigneur a dit, vous ne vous brûlerez pas. Les eaux ne vous submergeront pas. Alors je vais chanter ce chant et après ça, on va prier. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord.
Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons, allons sur l'autre bord. Je ne coulerai pas. Allons sur l'autre bord. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons, allons sur l'autre bord. Il a dit, il n'a pas menti. Tout ce qu'il dit est vrai. Les eaux ne te submergeront pas. Même lorsque tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas. Parce que lui, l'Éternel des armées, c'est lui qui maîtrise toutes choses, a ta vie entre ses mains. Et personne ne pourra décider sur ta vie. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui vivent des combats spirituels, des attaques. Je suis en train de prier. Seigneur, je laisse ces frères et ces sœurs entre tes mains. Tous ceux qui traversent des combats, tous ceux qui reçoivent des coups, tous ceux qui sont attaqués, je prie au nom de Jésus que toutes les flèches lancées sur vous ne vous toucheront pas, ne nous vous atteindront pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et je déclare en ces instants que toutes les flèches, la Bible est en train de dire, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ça veut dire la flèche qu'on a forgée contre toi, déjà là-bas, dans cette forgerie, elle est déjà sans effet. Amen. Cela ne te fera rien. C'est ça la parole du Seigneur. Je viens la déclarer sur quelqu'un et je dis au nom de Jésus, je prie que tout ce qui a été planifié contre ta vie pour te nuire, pour te faire du mal, pour te causer du tort, est sans effet au nom de Jésus. Cela n'atteindra pas le but escompté. Tout ce qu'on a, toute arme qui a été lancée sur toi n'atteindra pas son but parce que l'Éternel est avec toi. Je déclare la victoire sur ta vie. Je déclare la victoire. Tu as la victoire sur tous les combats que tu traverses au nom de Jésus. Tu as la victoire sur tous les combats que tu traverses au nom de Jésus. Cette victoire, tu l'as déjà reçue à la croix de Golgotha. Depuis la croix, tu as cette victoire. Et je déclare cette victoire, elle est effective maintenant dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois en paix, sois en paix. N'aie pas peur. Les eaux ne te submergeront pas. N'aie pas peur. Le feu ne te brûlera pas. Parce que l'Éternel te garde. L'Éternel te protège. L'Éternel te garde. L'Éternel te protégera. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie en ces instants. Je déclare que ce qui t'empêchait de dormir, les cauchemars qui venaient pour te remplir de peur, pour que tu n'aies plus froid, que tu n'aies plus foi en Dieu, pour que tu commences à douter, j'aimerais te dire, Dieu est avec toi.
Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Je chasse cette peur qui commençait à envahir ton cœur. Je chasse cette peur qui commençait à envahir ta vie. Je chasse cette peur qui commençait à te paralyser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre de ces cauchemars au nom de Jésus. Tu es libre de cette peur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ramanderebo satirebo shite, remanderebo sata, ramanderebo shite. Tous les plans qui ont été formatés, qui avaient été arrangés contre ta vie, est sans effet au nom de Jésus. Je les déclare cela sans effet maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela n'atteindra pas le but escompté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je veux déclarer que c'est le plan de Jésus qui se réalisera dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, nous le déclarons. C'est le plan de Jésus-Christ qui arrivera dans votre vie. Là où tu es, tu peux le répéter avec moi. Amen. C'est le plan de Jésus qui s'accomplira dans ma vie. Tu peux le déclarer. Aucun autre plan. Ce ne sont pas les plans du diable. Quelles que soient les attaques par lesquelles tu passes, quel que soit le combat, la nature de ce combat, tu peux le déclarer aujourd'hui. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira. Il y a plusieurs personnes, vous avez accepté les mensonges de l'ennemi et il est temps que ces mensonges soient déracinés de votre cœur alors que nous sommes en train de prier. Et pour déraciner ces mensonges, tu as besoin de déclarer la vérité qui est celle-là. C'est le plan de Dieu qui s'accomplira dans ma vie. C'est le plan de Dieu. Ce sont des projets de paix et de bonheur. Ce ne sont pas des projets de malheur qui se réaliseront, mais c'est le plan de Dieu qui se réalisera. Quelles que soient les flèches qui sont envoyées contre moi. Il y a des flèches qui ont été envoyées contre David. Il a dû fuir, mais à la fin de la journée, le plan de Dieu s'est réalisé et il est devenu ce roi. Et j'aimerais que tu vois par la foi tout ce que le Seigneur va faire dans ta vie et que tu puisses le déclarer aujourd'hui que c'est le plan de Dieu qui va se réaliser dans ma vie. C'est le plan de Dieu qui va se réaliser dans mon histoire. Quelles que soient les attaques de l'ennemi, quel que soit ce par quoi tu passes en ce moment, fais cette déclaration par la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est la parole de ta foi, c'est la parole de ton témoignage. À cause de Jésus qui nous a donné cette victoire à la croix, nous proclamons que c'est le plan de Dieu qui va se réaliser dans ta vie. Alléluia, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es fidèle à ta parole. Ce que tu dis ne revient pas à toi sans avoir fait ce pourquoi cela a été envoyé. Voilà pourquoi, par la puissance du nom de Jésus-Christ, nous appelons la manifestation du plan de Dieu dans la vie de nos sœurs qui suivent cette émission aujourd'hui. La manifestation du plan de Dieu. Et je viens me lever. Toi qui subis des oppressions, je viens contre ces oppressions. Tu peux mettre la main sur ta tête là où tu es et on vient ensemble avec Annabelle, avec Nadège. Nous venons au nom de Jésus-Christ contre ces oppressions et au nom de Jésus-Christ, nous les renversons. Nous brisons le pouvoir de tout démon de l'enfer qui a été envoyé contre vous pour perturber votre cœur, vos pensées, pour vous oppresser. Nous venons au nom de Jésus-Christ briser ce pouvoir. Merci Seigneur Jésus parce que tu le fais par ta puissance. Et pour vous tous également qui passez par des temps d'angoisse, une angoisse forte et même peut-être un état dépressif, nous venons au nom de Jésus-Christ déclarer la paix de Dieu dans votre cœur. La paix de Dieu dans votre cœur. Tu peux déposer ce fardeau aux pieds de Jésus-Christ et nous déclarons la paix de Dieu dans votre cœur, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Nous la proclamons aujourd'hui. Esprit de vie, nous t'appelons dans ces cœurs afin que tu prennes le contrôle. Prends le contrôle, Saint-Esprit, de ce cœur qui était meurtri, tortueux, ce cœur qui était agité. Seigneur, prends le contrôle au nom de Jésus-Christ. Et avec foi, je veux déclarer aussi la santé divine dans votre corps. Quel que soit là où vous avez mal, faites ce pas
de foi avec nous aujourd'hui. Ensemble, pose la main à cet endroit, pose la main à cet endroit et déclare la puissance de l'œuvre de la croix, la puissance de la résurrection. C'est ce que nous déclarons aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons la puissance de l'œuvre de la croix dans la vie de nos sœurs. Au nom de Jésus, nous commandons à toute maladie de quitter ses corps. Maladie, nous vous commandons de quitter ces corps, douleur au dos, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Douleur aux genoux, nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Douleur, même menstruelle, nous vous chassons par la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus, parce qu'à la croix, tu as donné ton dos. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Nous le proclamons dans la vie de toutes ces femmes qui nous écoutent aujourd'hui. Par tes meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris. Déclare-le là où tu es à la maison. Par tes meurtrissures, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes guéris et nous recevons ces guérisons par la puissance du nom de Jésus. Nous recevons le travail de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui est baptisée même de l'Esprit alors que nous sommes en train de prier. Nous recevons ce travail de l'Esprit au nom de Jésus. Toi qui es secoué dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, reçois ce travail de l'Esprit. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors on prie pour ces guérisons dans le corps, pour qu'on puisse continuer. Et je prie pour ces femmes, pour vous qui souffrez dans vos menstruations chaque mois, des grosses douleurs, ça vous immobilise. Et ensemble, nous nous accordons dans la foi, afin que la guérison puisse se manifester dans le nom de Jésus-Christ, que ton corps puisse s'aligner selon la parole de Dieu. Dieu a créé la femme afin de vivre les menstruations, afin que ces menstruations ne soient pas une malédiction, mais un signe de la vie, un signe d'un corps qui fonctionne bien. Alors Seigneur, nous venons, Seigneur, par cette parole d'autorité, rétablir l'ordre divin dans les corps. Et nous ordonnons à toute douleur, à toute déformation et tout désordre hormonal de quitter les corps dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ces corps, nous bénissons ces corps, nous bénissons ces organes reproducteurs, nous bénissons, Seigneur, ces menstruations, nous bénissons, Seigneur, ces femmes, afin qu'elles puissent entrer dans une nouvelle saison de vie et qu'elles ne souffrent plus chaque mois. Mais Seigneur, qu'elles puissent même vivre leur féminité d'une façon différente, alors que tu les libères, alors que tu les guéris entièrement. Seigneur, merci pour ta main qui est posée sur elles maintenant et qui agit puissamment. Seigneur, merci pour les ulcères qui s'en vont aussi, les ulcères qui disparaissent, ces douleurs, Seigneur, ces douleurs atroces qui disparaissent maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu es ce Dieu qui est bon, tu es ce Dieu qui guérit, tu es ce Dieu qui guérit même de ces maladies qui ont persisté pendant longtemps, pendant des années, comme cette femme à la perte de sang. Seigneur, tu interviens maintenant pour ces maladies qui ont duré longtemps et longtemps, ces anémies pour lesquelles on n'a rien pu faire. Oui, ces anémies, nous les chassons maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Ces douleurs partout dans le corps qui reviennent de façon périodique, de façon cyclique, nous les chassons aussi maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, merci, tu interviens. Alors que ces femmes ont utilisé toutes sortes de traitements, toutes sortes d'approches, ont été voir toutes sortes de docteurs, toutes sortes de choses, même quelquefois c'était à la limite de pratiques occultes, mais désespérées à cause de la douleur. Seigneur, dans ta bonté, tu interviens maintenant et tu viens chasser ces douleurs, tu viens guérir ces femmes, oui, d'une façon surnaturelle et d'une façon soudaine. Nous nous attendons à toi pour un tout à coup qui vient libérer ces corps de la maladie. Alléluia, merci Seigneur parce que tu es bon et à travers ces guérisons, tu manifestes ta bonté, tu manifestes ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Je viens toujours continuer et je sens cela très fort. Je viens, la Bible dit, vous guérirez les malades. Je viens déclarer la guérison dans tous les corps malades. Peu importe la maladie, peu importe le temps que cela a pris, peu importe l'origine de cette maladie, je viens déclarer en ces instants la guérison de toutes sortes de maladies, la guérison dans vos
corps, la guérison de votre chair, la guérison de votre sang, la guérison de vos os, la guérison dans vos muscles, la guérison dans les organes. Je déclare la guérison maintenant dans le corps de quelqu'un, dans le corps de mes sœurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Partout il y avait la maladie, je déclare la guérison. Partout il y avait quelque chose qui n'allait pas, je fixe cela maintenant au nom de Jésus. Partout où les organes ne fonctionnaient plus bien, je viens déclarer la guérison totale, la guérison divine maintenant. Je déclare la guérison dans le corps, dans le sang, dans la chair, dans les os, dans les muscles, sur la peau, dans les organes. Je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie, tu n'as plus de place. Maladie, tu ne règnes plus. C'est la guérison qui règne. C'est la guérison qui règne. La santé divine qui règne maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens déclarer la guérison. Je viens déclarer la santé divine dans le corps de quelqu'un maintenant. Au nom de Jésus. Et lorsque cette santé entre dans le corps, je la déclare et toute maladie s'enfuit maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Seigneur, tu as porté tes fardeaux. Tu as porté, Seigneur, toutes nos maladies. Et c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. Et je viens déclarer cette guérison acquise déjà depuis la croix de Golgotha. Je la déclare dans le corps de quelqu'un. Je déclare cette guérison déjà acquise à la croix. Cela est à toi. Cela est à moi, cela est à nous. Je viens déclarer cette guérison. Elle est effective maintenant, elle est visible maintenant, elle est visible maintenant, elle est visible maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens déclarer partout où il y avait l'endométriose. Je viens déclarer la guérison totale au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare la guérison dans le corps où il y avait l'endométriose. Au nom de Jésus, endométriose, je t'ordonne de quitter ce corps. Je t'ordonne de quitter ce corps au nom de Jésus. Je déclare la guérison. Je déclare la santé divine. Je déclare la guérison totale. Total au nom de Jésus. Total au nom de Jésus. Alléluia. Nous voulons aussi prier pour tout cas de stérilité. La Bible nous dit que Élisabeth était celle qu'on appelait stérile, mais pourtant elle a vécu un miracle et on a pu t'appeler stérile à cause d'un diagnostic. Mais aujourd'hui, on veut se lever contre ces diagnostics et élever ce que Dieu peut faire, le Dieu de la vie. Seigneur, tu es le Dieu de la vie. Tu es celui qui permet à ces femmes de pouvoir enfanter. Tu as entendu leurs prières, tu as entendu leurs souffrances. Et Seigneur, nous croyons, oui, que tu es le Dieu de la vie. Tu n'es pas le Dieu de la stérilité. Tu es celui qui ouvre les entrailles maintenant, afin que ces entrailles soient porteuses de vie. Seigneur, merci pour ces grossesses surnaturelles. Merci, Seigneur, pour ces grossesses surnaturelles, pour ces enfantements surnaturels. Oui, Seigneur, viens souffler ta vie maintenant dans ces couples qui ont soupiré après ce moment. Seigneur, viens intervenir d'une façon surnaturelle et miraculeuse, comme tu l'as fait pour tant de femmes, comme tu l'as fait pour Élisabeth, alors que son âge était avancé. Nous ne voulons pas regarder aux âges, nous ne voulons pas regarder aux circonstances, nous ne voulons pas regarder aux fausses couches du passé, nous ne voulons pas regarder à toutes les années de stérilité, mais nous voulons tourner nos yeux vers toi. Et Seigneur, tu es celui qui aujourd'hui permet ce miracle de la naissance. Nous le croyons, Seigneur. Ensemble avec Aurélie et Nadège, nous accordons maintenant pour ces enfantements miraculeux. Nous nous accordons maintenant pour ce miracle. Oui, femme, tu porteras la vie. Amen. Oui, femme, tu auras un enfant. Amen. Oui, femme, tu porteras cet enfant et tu porteras cette grossesse jusqu'à terme et tu porteras ton enfant dans tes bras. Et les promesses que tu as reçues s'accompliront. Seigneur, nous te faisons confiance. Tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu n'as pas donné des promesses comme des faux espoirs. Tu as donné ces promesses afin qu'on puisse y tenir, qu'on puisse y croire jusqu'au bout. Alors Seigneur, nous croyons encore. Nous croyons avec ces femmes. Nous croyons pour ces femmes. Tu vas le faire. Tu le fais, Seigneur. Alléluia.
Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Tu es le Dieu qui donne la vie, roi Jésus-Christ. Merci parce que tu donnes la vie. Là où on avait dit que c'était mort, tu donnes la vie. Sur un sein où on avait dit que c'était mort, je viens me lever contre les masses cancers, toute boule, toute tumeur. Et au nom de Jésus-Christ, je proclame la vie de Dieu. Je proclame la vie de Dieu. Ces choses disparaissent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le sang de Jésus lave. Le sang de Jésus purifie vos corps de toute forme de maladie. Je le déclare au nom de Jésus. Je veux aussi prier parce que j'ai entendu, Annabelle, tu as parlé des mariages. Peut-être qu'il y a des couples qui sont pas au point, je ne sais pas, mais je veux prier pour les personnes qui aspirent au mariage. Vous êtes entrés dans cette année 2026 en vous disant, cette année, c'est mon année, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que mes fiançailles se finalisent. Vous êtes entrés avec ces choses dans votre cœur. Et Père, au nom de Jésus-Christ, je viens te présenter toutes ces femmes, Seigneur Jésus. Et ma prière pour cette année est que tu débloques les choses qui sont bloquées. Tu débloques les choses bloquées au nom de Jésus-Christ. Certaines personnes attendent l'accord de leurs parents, Seigneur, pour aller de l'avant dans ce mariage. Nous venons déclarer que les cœurs sont inclinés au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui attendais cet accord, le cœur des parents est incliné au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci aussi pour des connexions surnaturelles que tu permets au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu ferais toi-même le chemin, tu ferais toi-même la route. Merci Seigneur parce que tu positionnes chaque personne au bon endroit, au bon moment. Et merci Seigneur pour les yeux qui s'ouvrent. Merci pour les yeux qui s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es fidèle. Je veux le déclarer pour chacune de mes sœurs aujourd'hui. Tu es fidèle, Roi Jésus-Christ. Et toi qui attends, comme Annabelle disait tout à l'heure, oh Dieu n'est jamais en retard. Dieu, tu es fidèle. Et je proclame ta fidélité dans la vie de mes sœurs, ta fidélité dans la vie de ces jeunes filles, Seigneur, ces jeunes femmes qui sont là en attente. Je proclame ta fidélité. Et Seigneur, je te dis merci parce que tu es le Dieu des rencontres surnaturelles. Merci parce que ce que toi tu fais est quelque chose qui dure toujours. Merci parce que tu rachètes le temps. Merci pour la grâce. Merci pour la miséricorde. Et merci pour la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. Guérison, tu es saint. L'univers proclame. Tu es saint, Seigneur Jésus. Saint. Tu es glorifié. Dieu très saint. À jamais tu es saint. Nous le proclamons ce soir. Nous le proclamons aujourd'hui. Nous le proclamons dans la vie de quelqu'un ce soir. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Au-dessus de tout nom. Au-dessus de toute puissance. Au-dessus de tout. Nous déclarons le nom de Jésus. Nous déclarons le nom de Jésus. Au-dessus de toute circonstance. Au-dessus de toute situation. Au-dessus de toute maladie. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le plus grand nom, le nom puissant et glorieux. Nous déclarons ce nom dans la vie de quelqu'un ce soir. Nous le déclarons aujourd'hui dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus. Ce nom qui chasse la maladie, ce nom qui détrône des choses qui sont restées longtemps. Au nom de Jésus, nous déclarons Jésus dans la vie de quelqu'un, nous déclarons Jésus dans le corps de quelqu'un, nous déclarons Jésus dans la famille de quelqu'un, nous déclarons Jésus dans le couple de quelqu'un, nous déclarons Jésus dans la vie de quelqu'un, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Nous élevons aussi le nom de Jésus
sur tous les couples, sur tous ces couples qui passent par des difficultés. Je veux le déclarer que 2026 ne sera pas l'année du divorce, ne sera pas l'année de Amen. la séparation, mais l'année du relèvement, l'année de la restauration. Seigneur, interviens pour ces couples, mets en eux le vouloir et le faire. Amen. Rappelle-leur les promesses, rappelle-leur leurs engagements, rappelle-leur, Seigneur, qui tu es, ce que tu peux faire au-delà de ces années de déception, de lassitude. Seigneur, viens rappeler comme une parole fraîche, comme une parole qui ramène la vie après toutes ces années de découragement, ces années où le mensonge a commencé à avancer. Ce serait peut-être mieux d'être l'un sans l'autre. Seigneur, rappelle à ces couples leur alliance. Rappelle à ces couples les promesses que tu leur as faites. Et rappelle-leur que tu es ce Dieu de cette alliance, que tu es le roc et la fondation Amen. de cette alliance. Seigneur, notre confiance est en toi. Je crois que tu es le Dieu qui est capable de restaurer des couples qui ont déjà même entamé des procédures de divorce. Tu es celui qui parle, qui intervient et qui vient mettre un stop à ces projets qui n'étaient pas de toi, à ces projets humains qui sont nés d'un mensonge, qui sont nés d'une pensée de division. Viens rétablir, Seigneur, ta vérité. Viens rétablir, Seigneur, toi, ta vérité. Comment tu vois ce couple? Viens rétablir ta vision. Amen. Seigneur, merci parce que tu parles. Et lorsque tu parles, Seigneur, je crois que ces couples vont t'écouter, qu'une sainte crainte va se lever dans leur cœur et que des cœurs vont se disposer, se soumettre à faire ce que toi tu veux. Seigneur, merci. Parce que tu es le Dieu de l'alliance et tu honores toujours l'alliance. Et nous voulons nous aussi honorer notre alliance avec toi. Nous voulons honorer nos alliances. Nous voulons honorer nos engagements. Amen. Nous voulons être fidèles à nos engagements. Seigneur, merci parce que tu parles. Tu Amen. parles et tu viens rétablir l'ordre. Et dans cet ordre, Seigneur, ta bénédiction coule. Alléluia. Merci Seigneur, car tu as agi. Car tu as agi, tu as entendu ces sujets de prière. Et nous croyons que tu le fais. Nous croyons que tout ce que nous avons demandé selon ta volonté, nous croyons que cela nous est accordé. Car tu es bon, car tu es fidèle. Et car tu as cette puissance et ce pouvoir, cette capacité de pouvoir intervenir, de pouvoir parler au cœur, de pouvoir renverser le mal en bien. Seigneur, tu es ce Dieu extraordinaire et nous t'aimons. Nous savons, Seigneur, que tu as intervenu et que tu as fait du bien. Alors, ensemble, nous pouvons dire Amen. 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 Dieu est bon et on vous Amen. souhaite une bonne fin de semaine. Et on se dit à lundi. Bye bye. Bonjour, bonjour la famille des partenaires. Une petite vidéo en direct du centre EMCI. Regarde. Allez, on refait un tour. Regarde. Et puis regarde les chaises. Tu vois ces chaises-là? Il y a des gens qui viennent s'asseoir qui n'ont jamais entendu le message de l'évangile. Il y a des gens qui sont perdus, abîmés, brisés, pliés, courbés à cause du péché, qui viennent ici et qui entendent pour la première fois le message de l'évangile et qui décident de confier leur vie à Jésus. Et ça, tu vois, il n'y a pas de prix. Mais en tout cas, je fais cette vidéo parce que, au nom de MCI, on tenait à vous remercier pour votre générosité. Parce que toutes ces personnes qui viennent assister aux conférences ici, c'est grâce à vous. Cette salle, elle a été construite grâce à vos dons. 1000 fois merci. Que Dieu vous bénisse. Ciao. C'était Jens Gauthier. Un grand merci à tous nos partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie.